Bonjour les petites lumières. Alors, bon, j'ai du retard pour faire le tirage pour le mois de septembre. Il reste encore 15 jours, ça va aller, hein. Donc du coup, je vais pas faire un choix pour gagner du temps quand même et je vais faire du global, mais comme je vais faire plusieurs tirages pour que ça parle à plusieurs groupes de personnes différents. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Je vais faire ouais, plusieurs tirages, comme ça il y a des tirages qui vont vous parler, puis d'autres pas. J'ai envie de commencer par faire en fait un tirage pour le mois de septembre, domaine par domaine, hein. Alors, bon, je vais prendre le Lusitain pour faire ça. Bah, j'espère que vous allez tous bien. Euh, j'espère que j'espère que selon où vous habitez, vous n'avez pas trop chaud ou pas trop froid, parce que bon, moi là où je suis, bah, on a eu froid là quand même, 5 degrés la nuit, hein. C'est pas énorme, 17 dans la journée. Et là aujourd'hui il fait beau. Il a fait froid la nuit, mais là il fait super beau. Les fenêtres sont ouvertes, c'est bien, on profite hein, du soleil. Donc voilà, donc alors on va faire merci à toutes les sources d'amour et de lumière pure, de protéger, d'accompagner les guidances d'oracle pour le collectif des petites lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, domaine par domaine. Alors, synergie de ce mois de septembre 2024. Je regarde la coupe. Alors, pour la coupe, on a le côté les activités, la profession, et il y a du changement. Donc, il y a des petites lumières qui vont avoir du changement au niveau de projet, d'entreprise, de profession, de métier. Il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Il faut que je fasse pause. Excusez-moi, je vais interrompre. Enfin, vous n'allez pas trop vous en rendre compte. Hop, bon, allez, c'est parti. Bon alors, comme ça. Vous ne verrez pas toutes les cartes parce qu'il n'y a pas assez de place. Elles sont loin les cartes, et donc pour l'instant il n'y a que ça qui est sorti hein, par rapport au domaine. Tout est à la fin, j'ai l'impression. Ah, voilà. Là. Alors on me dit que vous, en tant que consultante ou consultant, vous allez avoir des prises de bec où vous allez être énervé, où vous allez vous sentir agressé par quelqu'un ou par les gens autour de vous. Voilà. On me dit que sur le plan affectif, hein, vous allez vous sentir valorisé, ou qu'il va y avoir une amélioration. Sur le plan professionnel, on me redit encore là, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Votre situation professionnelle, vous allez vouloir changer quelque chose et ça prend fin. Il peut y avoir une fin de contrat. L'argent. Il va être question d'argent avec vos proches. Ça peut être la famille ou ça peut être des amis, un entourage proche en tout cas. Il va être question d'argent, de matériel. Une, deux, trois, quatre, il m'en manque un. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah, oui, c'est le foyer. Bon, là, on va être obligé. Je vais être obligée de monter, hein. Voilà. Hop. Voilà, ok. Là, alors, j'ai plusieurs choses. J'ai des personnes ici, vous avez un parent, une parente âgée qui peut être
dans un foyer logement ou dans une maison de retraite. Vous voyez, il peut être question aussi d'hériter d'une maison. Il y a une histoire d'héritage, c'est possible aussi. Ouais. Moi, je vois une maison et de l'argent en héritage familial pour certaines ou certains d'entre vous. Alors, on va compléter ces informations-là, voir si on a d'autres choses qui viennent détailler un petit peu plus ce qu'on a vu ici. Voilà. Alors, il y en a parmi vous, il est question de repas, d'alimentation, de, de convivialité autour de la table. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui veulent relever le pied sur l'alimentation, qui veulent changer d'alimentation, manger peut-être moins de certains aliments. Voilà, il peut être question aussi de la boisson. Alors, donc par rapport à cette histoire d'agressivité là, de prise de bec, de coup de bec, il y a une révélation qui va énerver quelqu'un. Alors soit c'est vous, soit une personne en face de vous, il y a une révélation, une découverte qui va énerver. Et du coup, ça va rendre l'humeur très instable. Oh, c'est vraiment vous ou une personne en face de vous, hein. Alors l'affectif était positif, hein. Voilà. L'affectif est très positif avec un homme ou une femme autour de vous. Sur le plan amoureux ou affectif dans le sens le plus large. Et il y a même une invitation, il pourrait y avoir envie de sortir, aller s'amuser, fêter quelque chose aussi, c'est possible, fêter quelque chose. Et l'amour est au rendez-vous, hein. Ça se passe très bien pour la plupart d'entre vous ici. Alors, l'activité professionnelle. Ouais, en fait, là, ce que je vois, vous voyez, avec la carte de l'infortune ici, vous mettez fin à un contrat dans le milieu de votre entreprise, de votre activité professionnelle, pour vous épanouir davantage, parce que là, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ensuite, le matériel, l'argent. Il y a quelque chose de stable là, ici. Euh, ok, ah oui, d'accord. En fait, c'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est comme si qu'on allait faire table rase sur le plan financier ou matériel avec des proches, ça peut être en famille ou avec des proches, avec qui il y a peut-être des intérêts communs matériels ou financiers, pour purifier la situation, pour repartir sur des bonnes bases stables. Voilà. Prenez comme ça vous parle. Ici, on a la personne âgée, là. Oui, mais j'ai une notion peut-être aussi une maison de repos. Ça peut être un foyer logement ou une maison de retraite qui est en pleine nature ici. Mais on voit que cette personne-là, cette personne âgée, va avoir un problème de santé, hein. Elle va se sentir plus faible, plus fatiguée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous regarder ça. Ouais, il y a quand même une découverte là ou une révélation avec une personne autour de vous, homme ou femme, hein, parce que comme c'est un tirage général, je peux pas vous dire le genre, hein. Homme ou femme, il y a une révélation, une découverte qui est très très ennuyeuse. Là, il y a c'est frustrant, ça prive, ça frustre, mais c'est comment dire, c'est sans conséquences graves, c'est-à-dire que c'est passager. Après, la stabilité va revenir. C'est ça peut toucher le moral, hein, cette révélation, cette découverte-là. Ah, mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Il y a quelque chose qui a été impacté, une situation, une personne qui a été impactée, mais ça va aller mieux. Ça, on relève la tête, on redresse une situation. Donc ça va, c'est positif. Voilà. Donc, hop,
Ça, c'est pour les différents domaines. On va faire d'autres tirages, hein, les petites lumières. Je range les cartes là. J'ai envie de prendre la sagesse d'Avalon. Alors, ce mois de septembre 2024, pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Là, à la coupe, nous avons des déplacements, ça bouge. Ça peut être un voyage, déplacement, des navettes. Une synchronicité qui vous fait faire un déplacement. Okay. Six, 7, 8 et 9. Je vais la mettre là. Alors là, c'est la confiance. Au milieu. Ah! Il y a une confiance qui va revenir? Ah, ok. Alors, il y a une situation qui va prendre fin et du coup, alors pour moi, la situation qui va prendre fin, c'est une situation qui vous a été désagréable parce que en fait, c'est comme si vous aviez perdu confiance en quelqu'un. Et on vous explique ici, pour ce mois de septembre, que cette situation, elle va prendre fin et du coup, vous allez pouvoir reprendre confiance. Alors, peut-être pas du jour au lendemain, mais on voit qu'il y a une confiance qui va pouvoir renaître parce que vraiment, au milieu, on a la naissance ou la renaissance. Donc, on voit qu'au mois de septembre, il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau qui arrive pour vous. Alors là, on est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est artistique. Tous les domaines confondus. L'artistique, c'est très très vaste. Hein, c'est créatif, artistique, voilà. Donc, il y a une renaissance. Alors, pour une personne qui s'intéresse à l'artistique ou qui s'adonne à des activités artistiques, créatives, et en fait, il y a un renouveau pour cette personne-là ou avec cette personne-là, ou oui, quelqu'un qui a fait, ça peut être vous ou une personne, hein, quelqu'un qui fait une libération d'un fardeau émotif. Donc, il y a un grand ménage émotionnel au niveau aussi énergétique et aussi dans la façon de percevoir les choses, d'où une reprise de confiance aussi. Hein. Il y a un gros ménage et une renaissance. Moi, j'ai une fin et une renaissance pour le mois de septembre. Voilà. Pour vous, si vous êtes une personne qui vous intéressez à l'artistique, qui est passionnée par ça, ou une personne face à vous, proche de vous, qui est dans ce domaine-là, ou qui s'y intéresse. Ouais, en fait, on s'allège d'un fardeau. Il y a un gros fardeau qui va tomber ici pour vous, hein, les petites lumières. Ça va vraiment soulager. Hein. C'est comme si on faisait ouf, quoi. C'est ouh là là, c'était lourd et là, ouh, c'est tout allégé. Alors là, on a le côté bien ancré, bien terre à terre, bien le côté bien organisé. Alors, alors là, j'ai le côté affectif. Voilà. Donc, quand je vous ai dit que vous allez reprendre confiance dans une situation, on me parle sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, je vais vous montrer les cartes. Voyez, donc là, on a la confiance. À côté, on a l'amour. Et là, on a le barde. Le barde, c'est ce dont je vous parlais juste avant, d'une personne qui est artiste ou qui s'intéresse à tout ce qui est artistique ou créatif. Donc voilà, cette personne qui est artiste ou qui s'intéresse à l'artistique va reprendre confiance ou vous allez reprendre confiance vis-à-vis de cette personne-là. Ah bah oui, il va y avoir un pardon avec une renaissance du coup. Ok.
Donc c'est pour ça qu'on va être allégé du fardeau. Parce qu'en fait, à mon avis, il s'est passé quelque chose de lourd avec cette personne-là. Et du coup, ça va s'arranger. Donc, c'est comme si qu'il y avait le fardeau, il prend fin, on dépose le fardeau, et il y a une renaissance et un allègement de tout ce qui était lourd. On va recouvrir avec un autre oracle. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, ça va peut-être vous parler avec un autre tirage. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oups, voilà, pour ce mois de septembre 2024. À la coupe, nous avons une personne de genre féminin. C'est une énergie féminine. Et on a la trahison, les coups bas, les mensonges, les faussetés. Par rapport à une personne d'énergie féminine. Alors ça peut être un homme, mais qui a un tempérament plutôt yin, hein, vous voyez. Il s'agit de quoi là? Ah, il y a un retour. Ah, c'est amical. En fait, c'est une amitié avec qui on a eu un sentiment de trahison, ou de fausseté, ou de mensonge. Et en fait, on s'est fâché avec cet ami yin, d'énergie féminine. Ma carte s'envole. Et il y a un retour, comme une réconciliation avec une correspondance. Et il y a des choses qui vont changer. Alors, on a l'échec. Alors, déjà, l'échec, c'est une notion de déception, de refus, de rejet. Au milieu, on aura, elle revient, la carte de la coupe, la trahison. Donc, il y a eu déception à cause de trahison. On nous redit la même chose ici. Ça revient. Et en dernier ici, ah ouais, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mes cartes, elles me tombent des mains. Tout me tombe des mains aujourd'hui. J'ai renversé sur ma nappe le jus de fruits. Il y avait mes cartes à côté. Enfin, je vous dis pas la galère. Enfin, que je nettoie les cartes une par une. Et je les mette à sécher. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Franchement, je m'inquiète. Voilà. Alors, allez, on continue. Hop. Alors là, il y a une amélioration. Il y a une notion de vouloir arranger les choses. Ah oui, il y a une protection et réalisation d'un souhait. Ça correspond, pardon, que j'ai vu tout à l'heure, où avec la coupe, cette relation amicale là qui revient, elle revient pour on se pardonne et on se réconcilie. En fait, il s'est passé beaucoup de temps parce qu'il y a le retard. Ça veut dire que ça fait un petit bout de temps qu'il y a eu cette trahison, ces mensonges. Ouais. Et cette personne, vous voyez, elle est en train de se regarder dans son miroir. Elle fait son examen de conscience par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, c'était une amitié qui était plutôt une belle amitié, hein, une amitié sincère. Et après, il s'est passé, il y a quelqu'un qui a fauté là, dans cette amitié-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est vous-même. Le miroir magique, c'est le consultant, la consultante. Ouais, il y a une notion de vouloir réparer, d'arranger les choses. Ouais, c'est vous avez trahi ou vous vous êtes senti trahi, hein. Je sais pas, j'ai une notion de mensonge. Il y a eu un mensonge ou une trahison au sujet d'une visite. Soit vous deviez aller rendre visite ou cette personne devait venir vous rendre visite, puis ça s'est pas fait, ou on vous a raconté des mensonges au sujet d'une visite qui s'est faite ou qui s'est pas faite. Je peux pas vous donner plus d'informations, peut-être que ça va vous parler. Et la brouille, elle a peut-être aussi un rapport avec quelque chose comme ça. Il y a eu des choses cachées, des choses dans le dos. Ouais. On va recouvrir avec la divine destinée. Et celui-ci. Alors, les énergies de ce
mois de septembre 2024 pour les péculières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Alors ici, nous avons une notion de partenariat, de collaboration, d'association amicale. Okay. L'amitié sort beaucoup, hein. La réussite. On va retourner la carte du milieu. Le déplacement. Il peut être question d'un véhicule aussi. Ça peut être un déplacement ou un véhicule. On nous parle de ça. Ah, il y a une énergie masculine assez négative pour vous, voire toxique. Quelqu'un qui n'est pas correct. Quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, qui ne vous souhaite pas forcément du bien. Une énergie masculine yang. Bon, heureusement, il y a la réussite. C'est-à-dire, peut-être qu'on va essayer. Moi, ce que je vois déplacement ou véhicule. Peut-être que par rapport à votre véhicule, il y a un masculin là qui va essayer de vous la faire à l'envers, mais que vous allez avoir gain de cause, soit parce que vous allez vous en apercevoir, soit parce que vous saurez vous défendre. Vous allez vous en rendre compte de ça. Les soucis par rapport à un déplacement ou un véhicule. Alors, il peut être aussi question une personne plus jeune que vous. Alors, si vous avez des enfants, ça peut être votre fille qui a des soucis avec son véhicule ou des soucis par rapport au déplacement. Mais je vois, c'est une jeune, vous voyez, c'est une jeune, enfant ou jeune fille, jeune femme. Il y a un changement positif pour une jeune autour de vous. Alors, là, autour de moi, j'ai des personnes, regardez, qui vont changer qui vont changer de véhicule, à moins qu'il y ait des changements au niveau de certains déplacements, peut-être changer d'itinéraire pour aller quelque part, hein. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Prenez vraiment comme ça vous parle. Ah, d'accord, il y a un déménagement. D'accord, d'accord. Il y a un changement, oui, bon. Alors, soit vous déménagez, vous avez un projet de déménagement au mois de septembre, ou vous déménagez au mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'il y a du changement et qu'on bouge et qu'on n'aura plus les mêmes itinéraires, les mêmes déplacements, les mêmes. Voilà. Il est possible que vous déménagez et qu'en même temps vous changez de véhicule. Prenez ce qui vous parle. Alors. Ouais, on me parle beaucoup des enfants ici, la progéniture, hein. Ouais. Euh, Alors, j'ai des petites lumières, vous allez déménager parce que vous avez des soucis avec quelqu'un, ça peut être un voisin très désagréable, un voisin que vous considérez comme nocif pour vous, hein, et donc vous déménagez, vous avez décidé de partir, hein. J'ai ça aussi. Ouais. Voilà. J'ai pas, en fait, on me redit bien que par rapport à une déception, un sentiment de rejet, un sentiment d'échec, en fait, il y a un gain de cause et une reprise de confiance dans une relation. Alors, on me dit que vous avez beaucoup d'affection pour les enfants ou les animaux. Vous allez avoir beaucoup de contact avec les enfants, les animaux au mois de septembre. Ouais, voilà. Alors là, j'ai quelqu'un qui est dans une activité artistique créative ou qui est passionné par ça, qui va avoir quelques soucis de santé, hein. Alors, ça serait bien de s'en occuper hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas.
je vois un souci de santé. C'est pas forcément grave, mais il faut s'en occuper quand même. Alors, bon, alors il y a un fardeau, on va être allégé d'un fardeau, mais on voit bien que ça a pris beaucoup de temps. Mais le changement, il est là, il arrive. Alors, s'il n'arrive pas maintenant, il va arriver au mois d'octobre. C'est vraiment, moi je ressens que c'est proche, hein. Voilà, donc un renouveau après une trahison, les choses s'arrangent. On se déplace pour se voir, pour revoir quelqu'un avec qui on s'est fâché parce qu'on s'est senti trahi ou parce que nous, on a trahi quelqu'un et on veut se faire pardonner, hein. Ça peut marcher dans les deux sens. Prenez vraiment par rapport à votre situation personnelle. Bon, là, je vois on a des petites lumières qui préparent leur déménagement, hein. Il est en train de se mettre en place le déménagement. Là, par rapport à une jeune, alors ça peut être une enfant, une adolescente ou une jeune fille, jeune femme, il va y avoir une libération émotionnelle. Et ça va être très très bénéfique et très positif, hein, pour elle. Alors, il va y avoir un pardon par rapport à des cachotteries au foyer. Alors, je ne peux pas vous dire quel genre de cachotterie, mais au foyer, il y a des cachotteries qui ont été faites. On porte des masques, on dit pas tout, on cache des choses. Je commence à avoir un petit peu froid, moi. Allez, pourtant je fais rentrer le soleil, là, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait beau dehors. Alors, d'accord, par rapport à cet énergumène là, négatif, masculin, négatif, pas cool, pas sympa, vous faites le choix de mettre un terme avec cette personne-là, de ne plus du tout être en face de cette personne, ne plus du tout la côtoyer parce que vous sentez que c'est nocif pour vous, les petites lumières. On va faire un petit tirage pour le côté sentimental. Alors, je range un petit peu mes cartes. Ah, hop, celui-là. Je suis à combien? 27. Alors, voilà, je mets ça là. Tirage sentimental. Il va falloir que je vous fasse les messages des fées aussi. Alors, je sais pas, c'est marrant. Il y a une carte qui était là, je sais pas pourquoi. Et c'était la carte du lâcher prise. Alors, si ça vous parle, ou si jamais, il n'y a pas de hasard normalement. Alors, je vais. Hop. Alors, les énergies sentimentales de ce mois de septembre 2024 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo. Ça saute. Alors, ça a sauté et j'ai piège, chute, embuscade. Prenez comme ça vous parle. Les énergies sentimentales pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. La coupe. Alors, on se questionne, on réfléchit. Oups. Au sujet d'un duo ou du couple. Vigilance, méfiance. On me ramène encore à cette notion de confiance parce que là, il y a de la méfiance, il y a de la crainte, de la vigilance pour, pour donner, recevoir et partager avec la personne en face. Pourtant, on voudrait y croire, mais on a des craintes. Bon, ça devrait s'arranger. J'ai après la pluie le beau temps, on va voir, hein, si ça confirme pas. Alors, les énergies du mois de septembre sur le plan sentimental, pour les petites lumières. Ah, il y a de la colère, de la rancune.
C'est fou parce que c'est comme si il y avait un lien d'âme puissant et pourtant on ressent, ou peut-être on a ressenti dans le passé, parce que c'est la première carte, ça peut être le passé, c'est possible, ou actuellement, comme si on ressentait de la colère ou de la rancune. Alors, on va prendre un autre, le chakra cœur. La coupe. On vous dit alors, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, il y a deux personnes là qui ne fonctionnent pas au même rythme, et il y a une personne qui s'inquiète, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. Répétition de schéma ou retour. Tu n'es pas prêt ou prêt. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Bah oui, c'est normal puisqu'on avait le lien puissant d'âme là. On n'est pas prêt parce qu'il y a eu de la colère, de la rancune, ou qu'il y en a encore. Et à cause de ça, peut-être qu'on n'est pas prêt à revenir. Et peut-être qu'on n'est pas prêt aussi parce qu'on répète des schémas de pensée ou de croyances limitantes au sujet de l'amour ou du couple. Alors, les énergies sentimentales pour les petites lumières qui vont regarder cette guidance sur YouTube. Vous voyez, je fais plusieurs tirages, comme ça peut parler à plus de personnes. Alors, on vous dit ici, c'est certainement elle ou lui. Vous avez déjà rencontré l'un ou la partenaire que vous cherchiez. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a une libération par rapport à une relation ici. Oui, parce qu'il y a eu de la dépendance ou de la codépendance, de l'immaturité. Pour moi, il peut y avoir une dépendance ou une codépendance problématique émotionnelle due à l'enfance. Et que au mois de septembre, ou peut-être en octobre, ça serait une bonne chose en fait de communiquer là-dessus, à ce sujet-là, de communiquer sur cette problématique-là. Alors, le tirage sentimental pour les petites lumières. Oups, la clé. Ah oui, là on a quelqu'un qui n'ose pas ouvrir son cœur. Hein. Quelqu'un qui garde tout à l'intérieur et qui n'ose pas ouvrir son cœur. Alors, les énergies sentimentales pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Merci, merci, merci. Voilà. Alors là, il y a une notion, on nous parle de sex friend à répétition. Donc ici, il y a une ou un des protagonistes qui a fait beaucoup de relations amitié et sexe, quoi. C'est pas des vraies relations, quoi, de couple, hein. À répétition, en plus, c'était vraiment un schéma répétitif. D'où la répétition qu'on avait tout à l'heure, un schéma répétitif dysfonctionnel. Alors, j'ai des petites lumières qui ont été attirées par un cœur sauvage, c'est-à-dire quelqu'un, on ne peut pas trop s'en approcher, c'est un peu un cactus, quoi. Euh, Voilà. Bon, j'ai une métamorphose, hein. La personne là qui était sur le mode sex friend est en train de se métamorphoser. C'est quelqu'un, on nous parle aussi d'un cœur vagabond, hein. Il va de... Enfin, je dis rien. Voilà, je vais dire des grosses âneries. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Et bon, apparemment, ça s'arrange. Apparemment, c'est quelqu'un peut-être qui prend conscience et puis ça s'arrange. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'audace. On a l'audace, oser. Oh là là, le plan cul, on s'en sort pas là, c'est pas possible. Hein. Et ici, la télépathie. Bon, alors, par rapport à une personne avec qui vous êtes proche, vous ressentez
dans les énergies ou télépathiquement, vous ressentez que cette personne, elle était très branchée sur les plans CUL. Voilà. Et en fait, bah, il y a, soit vous, soit cette personne-là, bah, ça pose problème, quoi. Alors, oh, il y a mon petit chat qui veut des caresses. Hein? Bon, oui, voilà. Il est là, le petit chat. Alors, je ressens autre chose, faut que je vous le dise. Parmi vous, il y a des personnes peut-être qui sont un petit peu coincées ou qui étaient un petit peu coincées et vous avez envie d'oser bah, expérimenter une relation d'une nuit, quoi. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes attiré, hop, tagadac soin de soin, et puis hop, bye bye. Voilà. J'ai ça aussi. Prenez comme ça vous parle. Hein. Oui, oh, mon petit chat, mon petit gentil. Eh, faut que tu me laisses faire mon tirage, mon gadjou. Alors, les énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2024 pour les lumières qui vont regarder cette vidéo. La bonté, la générosité, le partage, avoir bon cœur. Ah, mais on est un petit peu perdu là. On est un petit peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance. On l'a déjà vu au début du tirage, la confiance. Ah bah oui, la confiance par rapport à la jalousie. Donc là, il y a besoin d'apprendre à faire confiance, hein, à calmer une jalousie, une possessivité. Ouais, s'adapter. Il y a peut-être un début de guérison par rapport à la jalousie ici, pour des petites lumières. Alors, c'est mouillé ici, faut que je mette ça là. Alors là, on me parle d'une personne qui a un tempérament colérique, coléreux, et c'est répétitif. Et en plus, c'est quelqu'un qui a de la codépendance, addiction, excès, des excès. Ça peut être des excès de toutes sortes, hein, prenez comme ça vous parle. Voilà. Donc c'est pas facile de faire confiance à une personne comme ça. On me parle de ça. Ah là j'ai des petites lumières qui n'ont pas l'habitude de se connecter à leur enfant intérieur, de se connecter à leur âme. Et là, il y a un travail à faire avec ça. En fait, ce qu'on m'explique, c'est que en fait, comme il y a des blessures d'enfance, on a envie d'avoir que des aventures d'un soir ou de quelques jours ou de pas longtemps, quoi. Et mais c'est à cause des blessures de l'âme, blessures d'enfant. Et ce qui est incroyable ici, j'ai des personnes, ils se comportent comme ça, mais en plus, c'est des personnes qui sont, le temps qu'ils sont avec quelqu'un, peuvent se montrer possessifs et dans la jalousie. Et ça peut être vous, hein, mais ça peut être une personne en face de vous. C'est compliqué tout ça. Hein. Là, on a les liens puissants d'âme. Tu connais déjà cette personne avec qui tu as ce lien. Il va y avoir une conversation honnête et de cœur à cœur. En tout cas, il est nécessaire d'avoir une conversation. De toute façon, vous êtes déjà connecté énergétiquement. Vous êtes un petit peu comme en télépathie. Voilà. Pour pouvoir s'adapter à l'autre et comprendre l'autre, c'est l'écouter, parler et s'écouter avec la personne. Écouter les besoins de l'autre, écouter ce que la personne ressent, comment elle voit les choses, même si vous voyez pas les choses de cette façon-là, c'est être dans la bienveillance et la tolérance et au moins essayer de comprendre. Et si vous ne comprenez pas forcément ce que cette personne ressent ou comment elle fonctionne, c'est de l'accepter et de s'adapter en fait. Tant que c'est pas toxique, on peut toujours s'adapter.
Alors, ici, ah bah, médisance, jalousie, trahison. Ça me rapporte un petit peu à la carte qu'on avait avec le tigre ici, hein, la jalousie, la possessivité, tout ça, machin. Et là, on a à nouveau, hein, voilà. Ah ouais, il va y avoir, vous n'allez pas vous y attendre, il va y avoir une trahison, une jalousie ou des médisances, ça va vraiment vous surprendre, hein. Ça va venir d'une personne, ça va venir d'une personne qui aime bien s'amuser, qui aime bien rire, qui aime bien rigoler. Voilà. Ah, purification, ok. Bon, il y a en fait de la purification. Vous allez faire vous allez purifier vos énergies, mais aussi les énergies par rapport aux personnes que vous côtoyez, hein. Vous allez ici, il y a le feu, mais moi, ce que je ressens, en fait, le feu, ça dit qu'on sort d'une routine pour mettre du piment. Mais comme j'ai la purification à côté et que je sais que le feu est purificateur, j'ai une notion de purifier des énergies de médisance, de jalousie, de trahison, et de prendre des choses avec plus de légèreté, plus d'humour. Voilà, parce qu'en fait, on va tomber de haut par rapport à ça, par rapport à des médisances, de la jalousie ou de la trahison. Mais il y a besoin de nettoyer ça, de le purifier. Faut pas rester alourdi avec ces choses-là, on me dit. Voilà, les petites lumières. Hop, on va regarder les petits messages maintenant. Oups. Si vous voulez, vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous a parlé. S'il y a des choses qui vous ont parlé, évidemment. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Ça sera peut-être pour le mois prochain si ça vous a pas parlé. Hop, là. Aïe! Je me suis donné un coup d'élastique sur le doigt. Alors, les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites fées, et à vous dire? C'est pour tout le monde, hein. Ça peut être aussi pour moi. On ne sait jamais. Alors, un message des fées pour les petites lumières qui regardent cette vidéo pour le mois de septembre 2020. Oui, mon gadjo. Tu attends un petit peu? J'ai pas fini. Alors, à la coupe, nous avons végétarien. Donc, peut-être qu'il y a des petites lumières qui veulent manger moins de viande ou plus du tout de viande au mois de septembre. Et j'ai des petites lumières pour des projets professionnels. Alors, je lis le message. Les deux messages d'ailleurs. Le premier pour végétarien. Un nouveau monde. Non, c'est pas un nouveau monde, c'est un nouveau mode. J'ai pas les bonnes lunettes là. Un nouveau mode d'alimentation vous donnera plus d'énergie et de clarté, une meilleure santé et une plus grande habileté à la manifestation. Et projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Alors, je vais te demander de patienter, mon gadjo, hein. Je suis désolée, hein. Désolée, hein. Alors, là, parmi vous, les petites lumières, donc ça ne va pas parler à tout le monde. On me dit que votre fils ou votre petit-fils euh, a l'intention de déménager, de quitter un logement ou aussi déménager pour quitter une situation. Peut-être que s'il est en couple et que ça va plus, il peut partir, vous voyez. Mais j'ai déménagement. Alors, peut-être que vous pouvez aussi déménager et que votre fils, votre petit-fils vous aide à déménager. Mais en tout cas, j'ai la notion de quitter, de partir d'une situation qui est trop lourde aussi, hein, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus du tout. Voilà. On va regarder pour d'autres petites lumières s'il y a quelque chose. Vous exaucer. L'objet de vos désirs est à portée de main. Bon, bah là, au moins, on est sûr que ça va arriver, hein. Et affirmez-vous. Voilà. Alors, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez envie. Hein, si on vous demande quelque chose et puis vous n'avez pas la patate, vous n'avez pas envie, bah
Dites non, hein, parce que se forcer, c'est pas bon non plus, hein. Ça veut pas dire qu'il faut pas aider les gens, mais c'est quand on se sent bien et tout, qu'on a la pêche, on peut aider, mais si ça va pas, bah, faut dire non, quoi, faut pas se forcer. Alors, ici, on vous dit donc, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et ici, ce que vous souhaitez deviendra bientôt réalité. Et en fait, j'ai des petites lumières, leur souhait, c'est de déménager, de changer de domicile. Voilà. Et on vous dit que si vous avez un souhait qui concerne votre fils ou votre petit-fils, ça va se réaliser aussi. C'est pas loin du but, hein. Voilà. Et là, j'ai des petites lumières qui supportent et qui subissent une situation. Et là, il va être temps de dire non, non, et je m'en vais. Je tourne le dos, je m'en vais. Hein, il y a des choses qui sont lourdes, vous n'avez plus à supporter ça. Il faut partir si ça ne va pas. Alors ici, on a la guérison. Guérir, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie curative. Demandez ce que vous désirez. Faites savoir à l'univers et aux autres, aux personnes autour de vous, ce dont vous avez besoin. Mariage. Alors, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des petites lumières qui vont avoir une guérison dans un lien de couple, un lien sentimental. Et en fait, si vous voulez qu'une relation guérisse, eh ben, elle va se réaliser cette demande, en fait, cette prière. Elle va se réaliser. Voilà. Et aussi, alors, j'ai un autre cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, partez, dites ce nom, et il s'agit d'un couple. Il y a des gens qui sont pas bien en couple, et on vous dit, ben, si vous n'êtes pas bien, il faut vraiment partir, hein, parce qu'on vous dit ici, je vais vous le lire, hein, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà. Hein. Et il s'agit ici d'un couple. C'est pas forcément, on n'est pas forcément marié, mais on est un couple. Voilà. Affirmez-vous, dites non. Eh ben dis donc, ben voilà, ça parle, hein. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs choses, comme ça peut parler à le plus possible de personnes. Voilà les petites lumières. Ben, j'ai terminé la guidance. Je vous souhaite de passer un bon mois de septembre, les 15 jours qui restent à passer. J'espère qu'on va avoir beau temps parce que ici c'est tout, voilà. Enfin, je dis rien. C'est tellement, j'ai même pas de mots, tellement c'est moche. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis faut que je retrouve ma petite souris pour éteindre. Ah, elle est là. Elle est tellement de lumière que je vois rien. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour les énergies du mois d'octobre. Bye bye!